Ce genre de test se retrouve souvent dans les examens et les concours et je t'explique comment on fait. Je vais te donner 4 exemples avec la solution expliquée, alors si tu veux essayer tout seul, mets pause parce que j'explique la logique directement. Alors voilà le premier jeu de domino, donc dans ce cas, il y a deux façons différentes d'y arriver. Solution numéro 1, on va regarder ligne par ligne. Par exemple, sur la ligne du haut, sur les premiers dominos, on a un 5. Sur le deuxième, on a un 6. Sur le troisième, on a 0, donc qui correspond à une case vide. Donc on part du premier domino, donc c'est-à-dire 5. Puis on fait plus 1, ce qui donne 6. Puis on refait plus 1, ce qui nous ramène à 0. Alors du coup, pourquoi ? C'est parce que dans un jeu de domino, les résultats vont de 0 à 6. Donc 5, si on avance de 1, ça fait 6. Et si on avance une nouvelle fois de 1, ça fait qu'on repart depuis le début, donc on arrive à 0. En gros, ça fait une boucle. Sur la ligne du bas, au premier domino, on a 5. Sur la deuxième, on a 4. Et sur la troisième, on a 3. Donc, on peut voir que sur cette ligne en bas, on recule de 1 à chaque fois. 5, 4, 3. Donc en haut, on avance de 1. Et en bas du domino, on recule de 1. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier si les patterns s'appliquent sur la ligne de domino du bas. Alors sur le bas, on a 6. On avance de 1, donc on revient à 0. Et du coup, on avance une nouvelle fois de 1, ce qui fait 1. Pour le bas, comme on a vu qu'on reculait, donc là, on a 6. On recule d'une case, donc on arrive à 5. Et on recule une nouvelle fois d'une case, et on arrive à 4. Donc la réponse à cette énigme, c'est 1 et 4. Alors, deuxième solution, elle va un peu plus vite. Donc là, tu regardes en colonne. Donc tu vois que 5, si on avance de 1, ça fait 6. Idem pour la ligne du bas. De 6, si on avance de 1, ça fait 0. De 4, si on avance de 1, ça fait 5. Et du coup, par la logique, donc 0 si on avance de 1, ça fait 1. Et 3 si on avance de 1, ça fait 4. Alors c'est pas toujours comme ça, mais dans ce cas précis, les deux solutions, elles marchent. Bref, on va en faire un deuxième. Donc pareil, si tu veux le faire seul, mets pause. Alors ici, on a plus de dominos, mais concrètement, ça va pas rendre la chose beaucoup plus difficile. On regarde la ligne du haut de la première rangée. Donc, de 0, donc on recule de 2, ce qui nous amène à 5. On recule une nouvelle fois de 2, ce qui nous amène à 3. Et on recule encore une nouvelle fois de 2, ce qui nous amène à 1. Donc là, on a le pattern de la ligne du haut. Maintenant, on va regarder la ligne du bas pour voir. Bon là, c'est pareil. Donc de 3, on recule de 2, on arrive à 1. On recule de 2 encore, on va arriver à 6. Et enfin, on recule encore de 2, donc on arrive à 4. Donc sur les dominos du bas, on voit que c'est exactement le même pattern. De 4, on passe à 2. Donc là, on va reculer de 2, donc ça fait 0. Donc on laisse le domino vide. Si on recule une nouvelle fois de 2, on arrive à 5. Et c'est pareil sur la ligne du bas. De 1, on recule de 2, donc on arrive à 6. On recule une nouvelle fois de 2, donc ça nous fait 4. Donc la réponse, c'est 0 et 4. Alors, troisième cas de figure, et c'est le plus simple de tous. Alors là, je te laisse quelques secondes pour regarder. Donc sur la ligne du haut, il n'y a que des 6. Et là, ce qu'on peut voir, et c'est assez simple, c'est que les dominos du bas, c'est juste les dominos du haut, mais à l'envers. La réponse, c'est 4 en haut et 6 en bas. Alors, dernier cas de figure. Si un jour tu fais face à cette horreur, pas de panique. On va commencer par regarder la ligne du haut de la première rangée. Donc on a 5. On recule de 3 pour arriver à 2. Et on recule de 2 pour arriver à 0. Donc on recule de 3 puis de 2, ça paraît un peu bizarre. Donc on va directement regarder sur le haut de la deuxième rangée de dominos pour voir si le pattern s'applique. Et on se rend compte que la logique est complètement foireuse. Parce que rien ne correspond. Si on recule de 3, on arriverait à 0. Or, ici, c'est pas le cas parce qu'on arrive à 1. Bref, c'est complètement foireux. Il faut chercher une autre logique. Du coup, on va regarder en colonne. Mais là, c'est pareil. Il n'y a
pas l'air d'avoir de lien particulier. Alors on va peut-être chercher en diagonale, voir s'il y a une logique un peu tordue qui se cache derrière ça. Donc 5, on recule de 3, on arrive à 2, on recule de 2 pour arriver à 0. Donc on essaye sur la deuxième rangée de dominos. Bon, au premier coup d'œil, on voit que ça marche pas. Donc il faudra chercher autre chose. Alors dans ce cas, on va commencer à calculer. Si on prend 5 et on ajoute 2, ça fait 7. Mais comme 7 au domino, ça n'existe pas, ça veut dire qu'on revient à 0. Parce que si on prend 5 et qu'on avance de 2, on revient à 0. On va prendre la ligne juste en dessous. Donc 3, on avance de 2, ben on arrive à 5. Donc là, enfin, on commence peut-être à avoir une logique qui marche. Donc il ne reste plus qu'à tester sur les autres rangées. Donc 3, on avance de 1, on arrive à 4, ça marche. 2, on avance de 2, on arrive à 4, ça marche aussi. Du coup, bah là, on a la logique. Alors 3, on avance de 2, ça fait 5. Et 1, on avance de 3, ça fait 4. Donc en fait, il fallait juste additionner les deux premiers dominos pour avoir le résultat du troisième. En général, dans ces cas-là, soit il faut chercher la logique par ligne, en colonne, en diagonale, et si ça marche pas, bah, il faudra penser à compter. Dans tous les cas, si une logique ne s'applique pas, il faut essayer d'en appliquer une autre. Neuro Academia, c'est des explications comme celle-ci, des jeux qui mettent au défi ton cerveau, etc. Alors, si tu veux que j'en fasse d'autres, n'hésite pas à me le dire, mettre un pouce bleu et t'abonner. Pour l'instant, c'est principalement sous forme de short, mais je compte bien développer les formats plus longs comme celui-ci. Bref, à plus.